reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse Pâques ce matin. On peut se le souhaiter encore? Joyeuse Pâques. Alléluia, joyeuse Pâques. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va aller dans cette réflexion que le Seigneur m'a mis à cœur. Pâques, c'est quoi déjà? Pâques, c'est déjà une belle fête. C'est déjà une belle fête, mais pour certains, eh bien, elle peut avoir une signification différente. Vous pouvez vous asseoir, hein, sauf si vous voulez rester debout pendant tout le culte, ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas. On va rentrer dans cette réflexion. Donc Pâques, c'est une fête, hein, donc, comme je le disais, qui peut être interprétée différemment selon les religions, selon les coutumes. Et pour certains, ça va être bien, par exemple, l'arrivée du printemps, simplement. La vie qui renaît, etc., de l'hiver. Pour d'autres, ça va être une pause gourmande dans notre régime alimentaire. Hein. Je pense à Rebecca qui est venue ce matin avec des beaux cookies pour nous mettre l'eau à la bouche. Voilà, pour certains, c'est une pause gourmande. Et pour d'autres, peut-être pour la majorité, je ne sais pas, c'est l'occasion d'avoir un bon congé payé le lundi de Pâques. Non ? Alors là, j'entends pas du tout rigoler. Peut-être que c'était ça dans l'esprit de certains. Mais voilà ce que peut être comment peut être interprétée ou en tout cas vécue la tradition de Pâques. Mais finalement, Pâques, c'est plus que ça pour nous. On est d'accord? Pâques, c'est plus que ça. Pâques, c'est vraiment une tradition qui s'est perpétrée de génération en génération et qui est fondée sur quelque chose, qui est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui nous motive ce matin à être là. Amen. C'est ça qui vous motive à être là ce matin? Alléluia. Pâques, c'est ça. Et de nos jours, c'est vrai qu'on peut avoir un problème avec les traditions. On peut se dire que la tradition, c'est plus pour notre temps, que c'est ringard, que ça doit évoluer, que ça a plus de sens aujourd'hui. Mais finalement, ce qui est essentiel, c'est quand même de rentrer en nous-mêmes et de nous poser cette question: qu'en est-il de la tradition de ma foi aujourd'hui? Qu'en est-il de la tradition de ta foi, mon frère, ma sœur? Alors, la tradition, c'est quoi? C'est une pratique, c'est une coutume. Et c'est même un mode de vie. Et pour nous, il est important de se poser ces questions. Et j'aimerais le voir en deux temps avec vous déjà. C'est, pour répondre à cette question, qu'en est-il de la tradition de ma foi? C'est est-ce que déjà la tradition, est en opposition avec ma foi? Est-ce que vivre la tradition, c'est en opposition, ça vient en opposition avec la foi? Alors, pour répondre premièrement, la foi, c'est quoi? La tradition, c'est quoi, pardon? Elle a pour fondement un enseignement. La tradition, elle a pour fondement un enseignement. À la base, il y a un enseignement qui est saint. Et on va afficher ce premier verset. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il a institué la scène. Il a pris la coupe, il a pris du pain, il a dit à ses disciples: faites ceci en mémoire de moi. Donc il a demandé en quelque sorte un commandement, il a posé un commandement à ses disciples. Et on voit plus tard dans les actes, pour l'Église primitive, que, ils persévéraient dans l'enseignement qu'on leur avait donné, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire que, ils ont pris ce commandement et ils lui ont donné de la valeur en le perpétrant par une tradition. Donc, à la base d'une tradition, il y a un enseignement qui est saint. Et ce n'est pas en opposition, avec notre foi. Accompagner la tradition, c'est lui donner, de la valeur dans nos vies. Imaginez-vous un peu, quelle serait finalement la valeur ajoutée à l'œuvre de Christ, l'œuvre salvatrice, si dans l'Église, nous ne pratiquions plus la fraction du pain? Quelle serait la valeur ajoutée? Et on peut se demander la même chose pour la bonté de Dieu.
Tout ça, c'est des enseignements, ça nous enseigne qui est Dieu. On sait que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, mais qu'en serait-il de la valeur que je donne à cet enseignement si, par exemple, je ne pratiquais plus l'action de grâce? On pratique des traditions dans notre vie tous les jours, on s'en aperçoit peut-être pas, mais lorsque vous priez avant de manger, vous le faites tous les jours. Que se passerait-il en fait de ma conscience que Jésus m'a tout donné et que c'est lui qui pourvoit à mes besoins chaque jour si je ne perpétuais plus cette tradition? Nous avons besoin de la tradition pour donner de la valeur aux enseignements que Dieu nous donne. Donc la tradition est compatible. La tradition est compatible avec la foi et avec l'enseignement. Et nous, avons vocation à redonner du sens aux enseignements de Jésus dans nos vies en perpétuant leurs souvenirs par la tradition. Deuxièmement, la tradition, c'est un mode de vie avec lequel je dois construire ma foi. On va prendre ce texte de Pierre. Pierre va parler à ses destinataires, il va dire « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de Jésus-Christ. » Et dans ce texte, il y a deux constats que je vois. C'est que, la foi, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que la foi, c'est pas la ligne d'arrivée quand on vient à Christ. La foi, Paul le dira aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un moyen pour nous faire marcher dans la grâce. Et si nous marchons, ça implique une progression, nécessairement. Vous êtes d'accord avec moi? Ça nécessite une progression. Le deuxième point que je vois, c'est que la foi, comme nous le dit Pierre, ne nous donne pas la pleine connaissance de Christ. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous donnera la définition de la foi et qui dira que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et si, cette foi a vocation à être ferme, c'est qu'il nous faut l'avouer qu'au début de notre vie chrétienne, elle ne l'est pas forcément. Vrai ou pas? Au début de notre vie chrétienne, je sais pas, remontez un petit peu dans le passé, voyez si votre foi a été ferme dès le début. Non. Mais la foi a vocation à être ferme, à devenir ferme. C'est-à-dire que elle se construit. Et voyez, la tradition, c'est ça, c'est un outil qui va me permettre de construire ma foi. De construire ma foi. Lorsque Jésus initie le repas de la Cène, c'est non pas finalement pour seulement perpétuer le souvenir de ce qu'il a fait ou de ce qu'il va faire. Mais c'est pour engager cette pensée dans le cœur des disciples que autour de cela, ils vont devoir construire leur foi. Et c'est ce que ce texte de Pierre nous dit. C'est ce que ce texte de Pierre nous dit. Pâques, pour nous, ce matin, c'est notre enseignement de base. Pâques, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens dans sa première épître, c'est Jésus-Christ crucifié. Alléluia. C'est ça Pâques, mais c'est la base de notre foi. Et vous voyez, nous, chacun de nous, nous avons vocation à construire autour de ce fondement pour ne pas rester stérile ni oisif. Nous avons vocation à construire autour de ce fondement. Est-ce que tu construis autour du fondement de Pâques, autour du fondement de la grâce de Jésus-Christ crucifié? La tradition, elle sert à ça. Et comment c'est possible? De manière pratique, tout simplement en mettant en place des choses dans notre vie.
Nous avons besoin de mettre en place, par exemple, on le fait pour certains, la lecture d'un enseignement moral le matin quand on se réveille. Eh bien, ça va contribuer à donner de la valeur et à ajouter à ta foi la vertu. Mettre en place aussi, par exemple, dans notre vie, la modération dans notre consommation. Ça peut être la consommation alimentaire, mais ça peut être aussi notre consommation émotionnelle, notre consommation des divertissements. Et mettre en place des traditions que nous allons suivre va nous permettre d'ajouter aussi à notre foi la tempérance. Nous avons besoin de construire notre foi à l'aide de traditions pour progresser spirituellement. Ça fait partie de notre progrès spirituel. Alléluia. Maintenant qu'on a répondu à ce premier point, on peut se demander effectivement si la tradition peut être un danger pour ma foi. Et ça, effectivement, c'est possible. Pourquoi ? Comment la tradition peut être un danger pour ma foi ? On va le voir, il y a des exemples dans la parole de Dieu, dans la Bible, quand je remplace le divin par l'humain. On va prendre ce texte dans Marc 7, versets 7 et 8. Il nous est dit, donc c'est Jésus qui parle, et va dire, c'est en vain qu'il m'honore en parlant des pharisiens, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez, il dira un peu plus loin, vous anéantissez fort bien le commandement pour garder votre tradition. Fort bien, c'est-à-dire que vous mettez tout en œuvre, vous avez même des stratégies pour ça. Mais là, on se rend compte dans ce passage que, c'est pas la tradition qui est le problème. C'est le fait d'avoir remplacé le divin par l'humain, le commandement divin par un commandement humain qui n'a plus rien à voir avec le fondement de base. Et parfois, c'est ce qui se passe dans nos vies. Parfois, on est tenté de remplacer ce qui est divin par ce qui est humain. Et de cette manière-là, je m'expose. Je m'expose et je suis aussi capable d'exposer les autres. En imposant des traditions, en jugeant même ceux qui ne suivent pas la tradition, comme le faisaient les pharisiens. Je m'expose. Je deviens un enfant, n'ayant plus de fondement. Éphésiens le dira, Paul aux Éphésiens le dira, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc, là, on voit que quand on perd le fondement, on devient un enfant, on n'a plus de base. Et il est nécessaire même de reposer les fondements. C'est ce que l'auteur dira aux Hébreux, pour ceux qui ont suivi l'étude biblique. C'est ce que l'auteur dira aux Hébreux. On a besoin de remettre le fondement. Je suis tenté aussi d'être comme les pharisiens. C'est-à-dire d'utiliser la parole de Dieu dans mon propre intérêt pour me justifier. C'est ce que faisaient les pharisiens, finalement. Ils disaient, là, il y a transgression de la loi, ceux qui voyaient, pour les disciples qu'ils voyaient progresser avec Jésus, mais en imposant la loi, ils trompaient d'autres commandements. Et nous, de cette manière-là, quand on remplace le divin par l'humain, on est tenté d'être comme ça et on parvient à ce statut. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un parmi nous a perdu les fondements. Et je voudrais nous interpeller ce matin. Peut-être qu'on a perdu ce fondement de Jésus-Christ crucifié dans notre vie et qu'on l'a remplacé par quelque chose d'autre, par un autre fondement sur lequel on a construit aussi une tradition qui n'a plus rien à voir. On construit ces traditions pour diverses raisons, quand on est dans l'épreuve par exemple, et qu'on est déçu
par Dieu, on peut être déçu par Dieu parfois. Parce qu'on est dans l'incompréhension, parce qu'il ne répond pas à nos prières, apparemment. Donc on peut être tenté de se dévier. Et peut-être que ce matin, c'est notre cas. Et il y a différentes manières de le manifester. Quand on n'a plus le bon fondement, eh bien, on n'a plus qu'une apparence. On n'a plus qu'une apparence de piété, mais on en renie ce qui en fait la force. Et ce matin, eh bien, si tu es dans ce cas-là, eh bien, je voudrais te encourager en te disant que, eh bien, peut-être ta manière de prier dans l'église pour cacher un petit peu ce que tu es réellement en ce moment, eh bien, c'est de la forme. C'est de la forme. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes au fond. Et le fond, eh bien, c'est que la réalité de ta vie, c'est que tu t'en sors pas. Tu pries peut-être pour te donner de la valeur aux yeux des hommes, parce que tu ne parviens plus à ressentir cette valeur aux yeux de Dieu. Mais Jésus, ce matin, te dit que tu as toujours de la valeur à ses yeux. Et que tu l'as toujours eu. Et ce qu'il veut, eh bien, c'est que tu reviennes au fond, c'est-à-dire venir à ses pieds pour dire oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà ce qu'est réellement ma vie. Et j'ai besoin aujourd'hui à nouveau de Jésus-Christ crucifié dans ma vie, celui qui me donne la vie par sa grâce. Alléluia. La tradition, peut être aussi dangereuse, et ce sera mon dernier point, quand elle nous fige dans le passé. Matthieu, chapitre 15, verset 2, là, c'est les disciples de Jean qui vont parler. Les disciples de Jean, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Oui, c'est les disciples de Jean à propos du jeûne. Ils vont dire à Jésus, mais nous, on suit la tradition avec les pharisiens, mais tes disciples à toi, eh bien, ils ne la suivent pas. Il y a une incompréhension et on voit qu'ils sont restés figés sur la tradition passée. Nous devons, évoluer. Nous avons vocation à évoluer. La tradition, déjà, elle ne se transgresse pas. S'il y a quelque chose qui se transgresse, c'est le commandement. Mais la tradition, on l'a vu, elle est au service du commandement. Elle est au service de l'enseignement. Elle est là pour le construire, pour aider à construire notre foi dessus. On peut dire ce matin qu'il y a plusieurs manières de construire notre foi. On peut mettre en place différentes traditions. Et voyez-vous, il n'y a pas de normes. Et parfois, on voit bien dans la vie du frère, de la sœur, quelque chose qui cloche peut-être avec notre manière de faire à nous dans la foi, mais il y a plusieurs manières de construire notre foi. Et nous avons vocation à être indulgents aussi. Indulgents par rapport à cela. Jésus, lui, finalement, on peut dire qu'il a mis à jour certaines traditions. Lorsque, par exemple, dans l'exemple qu'on donne là sur le jeûne, Jésus va dire, mais pourquoi, en fait, finalement, les disciples devraient-ils jeûner? L'époux est avec eux. Non pas qu'il vient remettre en cause l'enseignement, mais il vient lui apporter une mise à jour. De cette sorte-là, le commandement ne perd pas sa valeur. C'est simplement une mise à jour. Il y a d'autres fois où Jésus a très bien, respecté la loi. Par exemple, quand il allait enseigner dans le temple. Quand ses parents, l'ont amené pour être circoncis. Ils ont respecté la loi et les coutumes. Jésus faisait cela. Et voyez-vous, lorsque, nous commençons à ne plus concevoir que chez nos frères et nos sœurs, il puisse y avoir leur propre manière de vivre leur foi, leur propre tradition. Quand je fais de ma propre manière de faire, de ma propre tradition, une norme, c'est que finalement, je n'ai pas su évoluer. Je n'ai pas su faire évoluer ma foi. Je suis resté figé dans le passé.
Et pour nous ce matin, nous avons vocation à évoluer. Nous avons vocation à évoluer. Évoluer avec quoi? Avec notre compréhension de la grâce. Nous avons vocation à évoluer avec notre compréhension de la grâce. Quand on prend les textes du Deutéronome, les commandements du Deutéronome, on peut s'apercevoir que Dieu est dur. On peut même considérer qu'à première lecture qu'il manque plus de grâce et qu'il y a plus de contraintes qu'autre chose. Ça, c'est à la première lecture. Mais lorsque, on va profondément dans les textes, on s'aperçoit que, Dieu est un Dieu de grâce. On va lire Nombre, si on peut nous afficher ce texte. Donc les commandements ont été établis pour le peuple juif, mais Dieu va prendre en compte aussi les étrangers. Il va dire, si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque, et il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. C'est-à-dire que Dieu là va permettre aux étrangers aussi de célébrer cette Pâque. Il ne va pas les mettre de côté. Et donc il y a là, on peut le concevoir comme une entrave dans la loi de Dieu, enfin dans notre conception à nous, mais si on regarde autrement, si on évolue dans notre compréhension, on voit qu'il y a là la grâce de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il veut nous enseigner ce matin. C'est ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Nous avons tendance parfois à rester dans notre zone de confort. C'est-à-dire, du point de vue de la manière dont on s'adresse à Dieu par la louange, etc., on a tendance à rester dans le lieu saint, vous voyez, avec les sacrifices, avec les choses bien ordonnées, etc. Mais ce matin, le Seigneur nous demande de faire une chose, un pas en avant dans nos traditions et dans notre manière de vivre la foi. C'est de passer au-dessus du voile. Parce que Jésus est allé au-delà du voile pour, en tant qu'agneau, sacrifié une fois pour toutes, pour ne plus donner importance à tous les sacrifices de l'Ancien Testament qu'il fallait perpétrer jour après jour, peut-être pour nos péchés. Jésus a fait ce pas de sauter au-dessus du voile. Et nous, parfois, nous restons bloqués en deçà du voile. Comme, l'ange exterminateur à la sortie d'Égypte est passé au-delà à cause du sang. Nous avons vocation aussi à passer au-delà du voile pour aller voir ce qui s'y passe. Et au-delà du voile, il y a quelque chose, d'une toute autre dimension pour notre vie. Nous avons vocation à évoluer, à faire évoluer notre foi dans ce sens. Alléluia. Et pendant que je vais demander à la louange de se préparer pour conclure, aujourd'hui, notre tradition, c'est Pâques. Ma question, c'est, est-ce que nous allons la vivre de manière oisive, de manière passive, sans lui conférer de la valeur? Est-ce que ce matin, toi, mon frère, ma sœur, mon ami, moi-même, je me la pose cette question, est-ce que je veux décider de reconsidérer la signification de Pâques, de cette tradition qui me projette au-delà du voile, pour aller découvrir ce que Dieu a en réserve pour moi, la puissance, les dons spirituels, pour user de discernement, de sagesse, d'intelligence, et pour me projeter en avant, pour aller vers un autre palier de ma vie spirituelle. C'est à ça que Dieu veut nous amener ce matin. Alléluia. Est-ce que vous voulez le vivre? Oui, on veut le vivre. Alléluia. On veut le vivre ensemble.
Ce matin, je dirais pour terminer que tout comme il y a eu une deuxième Pâque qui a été instituée, eh bien pour pallier à ceux qui n'avaient pu la voir, par exemple pour condition de péché, voilà, il faut se plonger dans les textes, mais il y en a qui n'ont pas pu célébrer cette Pâque au sortir du pays d'Égypte, et il y a eu une deuxième Pâque qui a été instituée. Peut-être que ce matin, eh bien, c'est une deuxième chance pour nous de reconsidérer la croix, de reconsidérer l'œuvre salvatrice de Christ pour nos vies, de manière à reposer le fondement, les vrais fondements, et de bâtir une vraie tradition saine autour, eh bien, de se souvenir de ce que Jésus a fait. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien, eh bien, vous lever avec moi? Et on va prier dans ce sens vraiment, dire que, bien, Seigneur, oui, effectivement, je reconnais que j'ai mis en place des coutumes dans ma vie, des traditions, des manières de faire qui sont pas en cohérence avec ce que toi tu as enseigné, qui sont pas bonnes, qui sont pas saines. Mais je veux revenir à la source. Je veux revenir à la source, et je le répète parce que c'est important, je veux revenir à la source de mon salut, de la grâce de Jésus-Christ crucifié pour moi. Alléluia. Et ce matin, on va prendre cette scène ensemble. Et ce serait intéressant vraiment, eh bien, si vous avez avec vous les éléments, eh bien, qu'en prenant cette scène, on prenne un petit temps avant pour la reconsidérer. Pour dire, voilà, peut-être, Seigneur, je m'engage maintenant à cela. Je m'engage, eh bien, à construire autour de ma foi, à construire autour de ce fondement que tu as posé, eh bien, pour te plaire davantage. Pour te plaire davantage. Alléluia. On demande au Seigneur ensemble, et on va prendre cette sainte scène. Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement ce matin. Tu nous fais comprendre que, eh bien, nous n'avons pas vocation à supprimer nos traditions, en tout cas pas les bonnes. Mais tu nous enseignes qu'il nous faut construire, et que c'est un outil pour nous, eh bien, pour faire progresser notre foi, pour progresser dans notre vie spirituelle. Seigneur Jésus, et je te demande vraiment de nous soutenir, eh bien, d'ancrer cela dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions, afin que nous puissions être vrais devant toi, et non plus, eh bien, paraître devant toi, parce que tu es la solution à nos problèmes. Alléluia. Et ce matin, nous voulons prendre ce repas en nous souvenant de ce que tu as fait, avec force, avec tremblement, en prenant pleine conscience de ce que tu as fait. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci pour ton corps qui a été meurtri. Seigneur, nous voulons, eh bien, remettre cette tradition et lui redonner de la valeur dans nos vies. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.